Bonjour à tous et bienvenue sur EdBTS-MUC, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour réviser une notion du droit pour réussir votre épreuve du BTS-MUC et du BTS-MCO. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et pour ceux qui veulent aller plus loin, on a créé 120 fiches de révision pour réviser efficacement et en quelques minutes seulement. Allez, c'est parti, on commence tout de suite pour la vidéo. Donc là, on va voir un cours qui va être super important, c'est la protection des salariés, puisque c'est vraiment ce qu'il y a d'essentiel dans le droit, c'est de tout faire, en tout cas l'objectif c'est de préserver l'emploi, quoi qu'il arrive comme difficulté pour l'entreprise, il faut préserver l'emploi au maximum. Donc déjà il y a des procédures à respecter, c'est ce qu'on appelle le respect du contradictoire. Qu'est-ce qui se passe? C'est par exemple quand il va y avoir un licenciement d'une personne, l'employeur doit justement s'entretenir avec l'employé, il doit le convoquer dans son bureau avec une visite vraiment officielle. Il va avoir un entretien où il va devoir tout dire, qu'est-ce qu'il reproche à l'un et à l'autre. Ça devra être écrit dans un certain formulaire. L'employé pourra se faire assister par une personne de l'entreprise ou de son entourage pour avoir un témoin. En tout cas, il faut que ce respect du contradictoire soit respecté pour que le jour du jugement au niveau des tribunaux, il n'y ait pas de nouvelles informations qui ressortent et qui pourraient remettre en cause tout ce qui s'est passé auparavant. Également, il y a le fameux délai de préavis, donc j'en ai parlé dans une précédente vidéo, le délai de préavis qui est important à la fois pour l'employé pour retrouver du travail pendant ce temps de préavis, et surtout aussi pour l'employeur pour retrouver une personne qui remplacera cette personne qui va partir. Donc il est variable selon le statut. En tant qu'employé, c'est une période de préavis de 1 mois à respecter, agent de maîtrise c'est 2 mois et cadre c'est 3 mois. Évidemment, cette période de préavis, elle n'est pas obligatoire, puisqu'elle peut être négociée aussi à la rupture du contrat de travail en disant je ferai, au lieu de faire 1 mois, je ferai 2 semaines, ou je ne ferai pas de période de préavis. En tout cas, c'est un accord entre les deux parties. Il y a également les représentants du personnel qui vont permettre de protéger les droits des salariés et leurs conditions de travail. Donc là, on va avoir le délégué syndical, le délégué du personnel et le comité d'entreprise qui est obligatoire à partir de 50 salariés. Donc j'aurai l'occasion de faire une prochaine vidéo justement sur ça, sur les représentants du personnel, beaucoup plus en détail. Je vous inviterai à aller la voir. Et également, on a le PSE, donc plan de sauvegarde de l'emploi, qui est mis en place notamment lors d'un licenciement économique. Donc le but de ce plan, c'est de préserver au maximum l'emploi dans l'entreprise. C'est dans le cadre de mutations technologiques, justement, de difficultés d'entreprise, où elle ne pourra pas assurer le nombre d'emplois qu'elle a. Donc à quoi sert ce PSE? Il sert justement à faire des mutations de postes d'une région à une autre, d'une entreprise, d'un magasin à un autre par exemple, d'envoyer les salariés en formation pour pouvoir assurer leur reconversion professionnelle, proposer des nouveaux postes ou des postes qui ont complètement différentes. En tout cas, le but du PSE, c'est de proposer une solution à chaque salarié avant son licenciement pour qu'il soit justement employable dans une autre entreprise ou qu'il puisse occuper un poste différent dans cette même entreprise. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner évidemment à la chaîne et de venir sur notre site pour avoir les 120 fiches de révision. Allez, à bientôt!